Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Hit Story. Très content aujourd'hui d'avoir à mes côtés une artiste fort sympathique qui a remporté la 5e saison de la Star Academy et qui depuis poursuit son bonhomme de chemin qui l'a conduit dans les campings paradis tout l'été. Bonjour Magali Vey. Bonjour. Magali, votre dernier single s'appelle Devenir fou. C'est une chanson pop qui vous correspond totalement. C'est une chanson très joviale, très souriante, très lumineuse, très colorée même. Donc oui, c'est totalement voilà, celle que je suis et on va dire une de mes facettes parce que forcément, je ne suis pas tous les jours non plus. Mais oui, c'est une grande partie de ma personnalité. C'était le titre léger idéal parce qu'il est sorti au printemps, donc ça correspondait bien. C'est surtout que c'est ce genre de titre que je souhaitais. C'est rare qu'on m'ait connu dans ce genre de registre et je voulais. Je pense qu'avec avec tous les temps malheureusement assez compliqués qu'on vit ces derniers, c'est même pas ces derniers mois, ces dernières années, voilà, je voulais quelque chose de très léger et de fédérateur en même temps qui fasse chanter les gens et c'est totalement la description de cette chanson. Le message du morceau, c'est oublier ses rancœurs pour avancer et se tourner peut-être vers un avenir un peu plus positif. Ses rancœurs, ses problèmes, c'est malheureusement voilà, c'est un peu tout ce qu'on vit tous ces derniers temps et pas faire attention à ce que pensent les autres, vraiment penser à soi et puis avancer et juste voilà, profiter de la vie. Et comment vous avez travaillé concrètement pour faire naître ce morceau? Ça a été assez rapide ou un peu plus long? Alors ça a pris du temps parce que cette chanson elle est née pendant le premier confinement. Donc elle date pas d'aujourd'hui. Tout simplement en fait l'auteur-compositeur de cette chanson, donc qu'il n'était pas encore à l'époque, était un peu comme tous les artistes, s'ennuyait un peu chez lui. Donc c'est Franck Coty. Et donc il a mis un message sur Twitter en disant voilà que s'il y avait des artistes qui cherchaient des morceaux et j'ai répondu puisque le projet de l'album était déjà commencé et j'ai répondu, je dis moi je veux bien et donc on s'est au téléphone, on a discuté, je lui ai expliqué ce que je souhaitais, comment je le voyais avec les sonorités, tout ça. Et puis la chanson est née. Après forcément ça a mis un peu de temps parce qu'il y a eu d'autres confinements, tout ça voilà, c'était un peu compliqué mais du coup voilà, on a quand même réussi à en faire le morceau qu'il est aujourd'hui et en plus voilà, il est vachement bien quoi. Donc je suis très très contente. C'est clair. Alors pour mettre en image ce titre optimiste, il fallait un clip coloré, festif comme vous disiez, qui correspond bien avec pas mal de figurants. C'est ça, voilà, vraiment un clip qui colle à la peau du titre, des fleurs, des couleurs, voilà, c'est la nature aussi parce que on est vraiment en pleine période, voilà, non, et puis on a eu de la chance d'avoir pas mal de figurants qui ont vraiment joué le jeu. On a passé 2 super journées de tournage, c'était génial et je remercie encore Nicolas Hutto de NCH Productions qui a fait un mais vraiment super travail, c'était génial. Et je crois que ça a été tourné vers chez vous, non? Vers Blois, non? C'est ça? C'est ça, exactement. Ça a été tourné dans les alentours de Blois et pas loin de chez moi. Et c'est pour ça qu'en plus, il me tient à cœur parce que c'est des paysages que je vois tous les jours. Alors Magali, vous avez un public fidèle. Quels sont les retours du public sur cette chanson? Alors le public qui me suit depuis longtemps est ravi. Enfin, moi, j'ai eu que des bons retours de cette chanson et du clip. Tout le monde la chante à tue-tête. Et oh. Voilà, ça reste bien en tête. Voilà, et j'ai de la chance parce que pendant la tournée Camping Paradis, c'est la même chose. Les gens la chantent et c'est des soirées où on le voit pas là avec le micro, mais j'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles d'entendre les gens chanter ces EO tous les soirs. C'est vraiment un pur bonheur. C'est le titre idéal sur une tournée comme le Paradis des Stars. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément comme ça que, enfin, on y avait pensé, mais on n'est jamais sûr du retour public live comme ça. Et non, et tous les soirs, les gens chantent et quelle que soit la génération, donc c'est vraiment génial. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Je suis hyper contente.
Donc le Paradis des Stars, c'était une tournée de 30 dates dans les campings Paradis. On imagine que vous êtes heureuse, enfin, c'est ce que vous aimez, vous, la scène, non? Ah mais moi je chante, je suis heureuse et en plus on est proche des gens. Voilà, cette tournée je la fais avec Tiad et on est proche des gens, on va chanter avec eux, on n'est pas que sur scène, on va voir le public, on les fait chanter, on les fait danser. Je peux voir les petites paillettes dans les yeux des petites filles ou des petits garçons et des fois des mamans parce que c'est les mamans qui m'ont suivi à l'époque. Voilà, donc non on est vraiment ravis et puis après il y a les séances de dédicaces où là on a vraiment le retour des gens et c'est vraiment ça remplit de bonheur de vivre une aventure pareille. Vous parlez de Tiad, il y a une vraie complicité artistique entre vous deux, comment elle est née? Alors Tiad, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis 13-14 ans, si je ne me trompe pas. Parce que quand ça commence à faire longtemps, voilà. Et on a commencé à travailler ensemble en 2018. Et depuis, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets ensemble. Alors, on a eu des singles, Tu es mon autre, Sous le vent. Et on a commencé à faire des tournées d'été il y a 3 ans. Et 3-4 ans, et du coup voilà, on adore chanter ensemble parce qu'on est complémentaires, on a cette complicité parce qu'on est amis, on n'est pas juste collègues de travail, on est amis, donc des fois on peut nous voir rigoler sur scène, c'est des vannes et tout, donc parce que c'est naturel et que c'est nous, et en plus on s'éclate parce qu'on a nos petites vidéos quotidiennes, on fait des petites vidéos quotidiennes que les gens peuvent retrouver sur TikTok, Facebook ou Instagram, sur nos comptes humoristiques pour présenter les concerts du soir. Donc voilà, on s'éclate, que ça soit sur scène ou même pendant la tournée en général. C'est chouette de faire ça entre amis. Votre EP MV, j'imagine pour vos initiales, est sorti au printemps. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans à part Devenir fou? Alors, l'EP est un peu à l'image quand même de Devenir fou, c'est-à-dire très coloré, très joyeux, du positif. Avec une ou deux chansons un peu plus fleur bleue, on va dire, enfin fleur bleue. Il en faut pour tous les goûts, quoi. Oui, voilà, mais en même temps, ça fait partie de ma personnalité. C'est pas qu'il en faut pour tout le monde, c'est que ça fait partie de ma personnalité, que c'est des choses que je voulais faire passer aux gens. Voilà, raconter aussi des choses personnelles, comme Est-ce que tu m'aimerais si, Des pleurs, qui est une chanson personnelle, qui est déjà sortie en single il y a quelques années. Mais voilà, c'est ce que je voulais. Et ce que je souhaitais aussi, c'est qu'il n'y ait que des titres inédits, pas de reprises. Voilà, c'était. C'est bien. Voilà, c'est ce que je voulais parce que c'est vrai que ces derniers temps, que ça soit avec Tiad ou seul, j'ai fait pas mal de reprises et je souhaitais avoir vraiment que des inédits et que les gens puissent dire là, c'est ces musiques, c'est ces chansons, c'est du Magali, quoi. Du coup, vous avez pris le temps en étant bien entouré en plus. Ah oui, faut. Ça sert à rien de se presser pour faire quelque chose à la va-vite. Je préférais prendre mon temps, choisir les bonnes chansons, vraiment que les gens puissent me reconnaître, en fait, tout simplement. Alors, vous avez participé à l'anniversaire de la Starac, là, les 20 ans. Et alors, j'ai vu que c'était pour vous la vraie reconnaissance de votre victoire, bien des années après, parce que vous n'aviez pas vraiment eu votre passe de gagnante en 2005. Alors, c'est pas que j'avais pas eu de reconnaissance, parce que en tout cas, le public a toujours été là. Voilà. C'est que ça a été des années compliquées, ça, les gens le savent. Je me suis toujours, j'ai toujours chanté, je me suis toujours battue. Maintenant, aujourd'hui, je ne me bats plus, pardon, mais je fais mon chemin. Voilà, entre guillemets, j'attends rien, que ça soit de la télé ou quoi que ce soit. Mais ce jour-là, voir la fierté dans les yeux de mes camarades, dans les yeux des professeurs, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et en off, j'ai eu le droit à des mots qui m'ont vraiment bouleversée. C'est un week-end qui m'a bouleversée. Alors, ça m'a bouleversée parce que j'ai rechanté avec mes copains et que c'était juste génial. Mais ouais, ces moments entre nous qu'on n'avait pas vécu depuis 16 ans, c'était vraiment chouette. Et ouais, c'est un week-end qui m'a énormément reboosté et redonné, je vais pas dire confiance, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Je me dis j'ai gagné la Starac 5 et même s'il y en a qui sont pas contents, c'est comme ça, quoi. Vous le méritiez, Magali. Est-ce que vous avez suivi la dernière édition où vous avez complètement décroché
Non, on peut pas décrocher. Surtout quand ça revient au château et que c'est Nikos qui présente, on peut pas décrocher. Non, enfin oui, j'ai regardé quand même un petit peu, C'était plutôt réussi. C'était plutôt réussi, le casting était très bon. Moi j'avais quand même pas mal de favoris, donc pour dire que le casting était très bon. Mon seul regret, c'est que c'était trop rapide. J'ai hâte d'avoir la prochaine pour que ça soit plus long. On est d'accord. Dernière question, Magali, quels sont vos projets là pour la fin d'année? Alors pour la fin d'année, il y a toujours l'album qui est sorti, donc il va y avoir des nouveaux titres, mais on n'en dit pas plus. Voilà, forcément un nouveau single qui va arriver, et puis toujours les concerts, un peu partout en France, et puis on continue aussi nos projets avec Tiyad, donc répétition, tout ça, écriture de texte, studio, voilà, donc très chargé. On vous souhaite plein de bonheur, en tout cas en musique, et puis on espère vous revoir bientôt en Auvergne. Merci beaucoup Magali Veil. Avec plaisir, merci à vous.